L'accès à ces ressources, pour que ça puisse se faire, il faut d'abord que les ressources soient d'abord cartographiées. Et quand c'est cartographié, l'accès peut être facile. Bon, quand je dis ressources, ce n'est pas uniquement les terres, il y a les engrais, il y a les semences, ainsi de suite. Il y a le troisième pilier, c'est l'utilisation qu'on fait de ces ressources. Donc ça, c'est le point aussi qui nous intéresse parce que quand vous êtes une société agroalimentaire, supposons, vous avez des surfaces déjà acquises, donc là vous avez accès à ces terres, vous avez des semences, des engrais, il faut produire. Maintenant, quand vous produisez, il faut mettre des solutions pour pouvoir les utiliser. Et enfin, il y a la stabilité. Donc je suis revenu un peu sur la sécurité alimentaire pour vous dire qu'on ne peut pas avoir une souveraineté alimentaire sans cette sécurité. Donc c'est une grande problématique. La souveraineté alimentaire, ce n'est rien d'autre que les moyens qu'il faut mettre en place pour atteindre cette sécurité alimentaire. Ces moyens doivent être mis en place par les politiques locales, par nos pays. Nous, maintenant, en tant que société Haïti, nous sommes dans ce lot. Mais avant de continuer sur les problèmes, parce que le débat c'est quoi? Quels sont les problèmes qu'on a au niveau de l'atteinte à cette souveraineté alimentaire? Une fois que les problèmes sont identifiés, il faut les solutions. Maintenant, dans ces solutions qui sont étatiques, qui sont globales et gouvernementales, nous y sommes. Mais avant de progresser sur les problèmes de sécurité alimentaire, souveraineté, et les solutions à ces problèmes, dont nous avons des solutions à Haïti, je vais laisser la parole à M. Diouf, qui va un peu nous parler de parce qu'il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans des politiques publiques. C'est l'État d'abord qui doit définir tout ce qui est politique publique. Mais une fois que les politiques sont mises en œuvre, les sociétés privées comme nous vont maintenant rentrer dans le jeu. Donc je laisse la parole à M. Samba Diouf pour ce point. Je vous remercie. Si vous êtes à la banque, faites un retrait, c'est quelque part. Donc toutes ces informations qu'on échange quotidiennement, souvent des domaines très très variés, qui sont dans le grand cerveau qu'on appelle des data centers. Maintenant, la personne humaine est en train de voir comment essayer de mettre le supercalculateur pour pouvoir rechercher une information. Sur le plan agricole, tout ce qui est statistique, on peut le stocker. Tout ce qui est pluviométrie, on peut le stocker. Donc, toutes les informations qui concourent, n'est-ce pas, à une production agricole, on peut stocker. Donc, vu qu'on peut stocker des informations qui proviennent de l'agriculture, d'autres domaines alimentaires, donc on peut maintenant, avec l'intelligence artificielle, faire une analyse plus poussée sur des années pour pouvoir maintenant prendre des précautions. Prévoir. Par exemple, si vous voyez que depuis 10 ans, cette semence, n'est-ce pas, le rendement commence à devenir faible, n'est-ce pas? Ou bien sur 20 ans, il y avait une semence de maïs, n'est-ce pas, qui avait une grande rentabilité à l'hectare, mais on voit que depuis 2010 à 2020, maintenant, le rendement a diminué. Donc, c'est des informations qui peuvent être extraites de cette masse d'informations. J'ai pris un cas, j'ai pris le maïs. Mais sachez que tout ce qu'on fait actuellement dans la vie, c'est stocké dans le domaine numérique, je dis bien, c'est stocké dans des serveurs. Ces informations maintenant sont toujours pour les chercheurs et tout ce qui est sans développement. Pour prévoir tout ce qui est famine, pour prévoir tout ce qui est donc calamité et même pour prévoir tout ce qui est donc améliorer la science. Donc c'est par exemple que je vais à l'intelligence artificielle. Maintenant, pour finir, je vais venir au dernier point. C'est qu'est-ce que les solutions Haïti peuvent apporter, n'est-ce pas, qu'est-ce que les plateformes peuvent apporter à cette souveraineté. Quand vous êtes agriculteur, comme vous le savez, au Sénégal, il y a un problème de déploiement des produits alimentaires, et il y a un problème de commercialisation. Comme l'a dit M. Diouf tout à l'heure, avec le Covid, on a vu le développement des réseaux sociaux. Donc, quand vous voulez acheter un produit alimentaire, donc, vous ne pouvez pas sortir à des îles. Donc, les gens ont fait appel, n'est-ce pas, à des applications de réseaux sociaux, des applications qui vous permettent de ne pas se déplacer. Si vous voulez acheter un produit alimentaire qui est donc dans un point B, vous êtes au point A. Donc, le point B qui est le commerçant, il fait une solution applicative.
Donc vous êtes vendeur de produits alimentaires, vous avez une boutique qui est à Castor, vous êtes à Thiès, vous voulez venir dans votre détail, vous allez accéder à la boutique, dans la personne qui est à Castor. Où il y a tous les légumes, il y a les légumes, il y a les fruits, il y a les pois. Pour entrer, vous sélectionnez les produits, la qualité, et vous validez. Et quand vous validez, il reçoit le panier. Et puis là, il nous appelle. Et quand c'est confirmé, il peut envoyer le livret, ainsi de suite. Et même, il peut même ne pas envoyer le livret. On peut même faire plus. On peut lier achat, vente et livraison. Donc ça, c'est les plateformes. Donc, pour définir de manière générale les plateformes, c'est un ensemble de services qui sont mis dans le cloud. Dans le cloud, c'est un nuage. Actuellement, tout ce qu'on, si vous voulez accéder à votre compte mobile monnaie, soit les banques qui sont au Sénégal, donc les informations, si vous voulez voir votre solde, n'est-ce pas, ces informations sont dans les serveurs. Mais le cloud, c'est le nuage, les informations sont quelque part. C'est physiquement dans les data centers, mais il y a le cloud qui est l'intermédiaire entre vous et la source. Donc, nous, concrètement, sur le plan de nos technologies, on crée des plateformes pour faire tout ce qui est connexion entre achat, vente, stock et tout ce qui est paiement. Et puis, c'est des solutions qui sont là, qui sont présentes. Nous en faisons actuellement dans notre société Softcotech. Nous avons mis en place des solutions digitales qui nous permettent de mettre toute votre gestion sur le téléphone portable. Là, on parle d'application mobile ou bien une tablette. Dès qu'on parle de portable mobile, on parle plutôt de l'application mobile. Maintenant, tout ce qui est sur l'ordinateur et qui passe par le net, on parle d'application mobile. Actuellement, donc, on peut mettre une application sur un téléphone portable, suivant votre activité. On peut aussi mettre une application sur un ordinateur qui n'est pas lié, qui va avoir une machine qui est là, qui n'est pas sur Internet, mais un logiciel qui vous permet de pouvoir gérer votre outil. On peut aussi faire plus. On peut aussi avoir une application qui est sur le téléphone portable, mais qui est liée à un serveur principal. Aujourd'hui, si vous avez une application sur votre téléphone, qui gère votre boutique à Castor, qui vend des légumes et des fruits, il faut que vos stocks soient donc renseignés. Il faut des fois mettre des promotions. Donc, ce qui fait que là, il y a l'application qui est sur votre portable, qui fait que, mais l'application sur le portable est aussi sur deux sens. Il y a l'application pour le vendeur et l'application pour l'acheteur. Si par exemple, M. Dio est feuille de mangue, il peut télécharger, comme vous le faites avec d'autres réseaux sociaux, il peut télécharger l'application, par exemple, de 5 effets. Je suis vendeur de demande, je suis producteur, donc je fais une application téléchargeable sur le cloud, sur le Google, bien sur le App Store. Monsieur Dio le télécharge, et quand il télécharge, il a devant lui une interface, n'est-ce pas? C'est pas beaucoup, fruits, légumes, ainsi de suite. Et quand il va prendre à fruits, il la vend. Moi, en tant que vendeur, j'ai une application comme celle de M. Dio, mais c'est de l'autre côté. Je mets mon stock, n'est-ce pas? Je peux mettre mes ventes. Lui, il peut acheter, mais moi, je peux vendre. Donc, l'application mobile qui est sur mon portable, ça peut être une application pour celui qui donne, bien celui qui prend. Mais l'application web, c'est une application qui est mise sur Internet, qui peut être donc de diverses fonctionnalités, il peut avoir de diverses. Ça veut dire une application de service. C'est pas une application de produit. Vous êtes par exemple une personne vous êtes un garagiste. Donc, vous avez une application qui permet, si vous tombez en panne, vous allez sur le web, vous demandez assistance. Je suis un petit garagiste qui a appris, n'est-ce pas? Je suis dans le domaine mécanique. J'ai une application web qui est là, où je mets mes tarifs, n'est-ce pas? Tout ce qui est dans le parents, ainsi de suite. Je suis M. Sec, je suis à Pékin, j'ai ma roue qui est cassée. Donc, au lieu d'appeler le chauffeur, d'appeler le mécanicien, je parle de cette application qui a été, la plateforme web qui a été développée par le chauffeur. Et quand je rentre, je m'identifie. Je mets mon nom, mon prénom, la marque, et je valide. Et dès que vous validez, n'est-ce pas, il reçoit l'information. Donc, vous avez vu. Donc, globalement, nous intervenons à plus d'un titre sur ce dernier point, à savoir des programmes informatiques pour les exploitants, n'est-ce pas, pour les producteurs de manière générale,
pouvoir gérer le stock, gérer la production. On le fait aussi surtout pour la commercialisation et même aussi pour la transformation. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes une grande industrie, vous avez des produits en matière première, vous faites des produits finis, mais il faut faire des calculs de rendement. Si vous êtes une entreprise qui est dans le domaine de la boulangerie, supposons, vous faites des produits finis en quantité, il vous faut des applications de production. Votre chef boulanger peut vous dire une brioche dorée, une brioche doit avoir tant de sucre, de sel et de levure. Maintenant, vous avez un stock de matière première qui est là, qui est visible. Il faut maintenant avoir un programme qui nous permet, si on fait une bonne fabrication de 1000 pains de brioche, on sait que pour chaque brioche, il faut tant de sucre, de sel et de farine. Si vous faites 1000, le système informatique va directement aller puiser sur nos stocks de matière première pour voir quelles sont les quantités qu'il faut pour le produit. Donc, à part la commercialisation des produits finis, on peut se faire des programmes pour la transformation des produits. Et même des produits aussi, et même des programmes aussi pour pouvoir faire tout ce qui est donc l'exportation. Parce que si vous êtes producteur, vous pouvez faire des solutions qui permettent aux gens de commander à distance. Je pense que je n'ai rien oublié, mais globalement, sur le plan de biotechnologie, de technologie numérique, on intervient globalement sur ces 4 points, mais essentiellement sur les derniers points. Le premier point, comme je l'ai rappelé, c'est les drones. Le second point, c'est les Internet des objets. Le troisième point, c'est l'intelligence artificielle. Et enfin, le quatrième point, c'est tout ce qui est logiciel, application, plateforme. Je vous remercie.